Ouais, tout le monde qui a fait tempête sur la date de la naissance de Jésus, moun fou. La Bible a dit que les moun fou. Mais si tu connais simplement ta Bible, simple lecteur, tu n'as pas besoin d'être théologien. Je vais vous dire, tout ce que vous voyez sur terre est déjà conçu et fait par Dieu dans le ciel. Je vais vous donner un simple exemple. Quand à Exode 25, qui va être repris à Exode 40, si je ne m'abuse, l'Éternel disait à Moïse, fais pour moi le tabernacle. Et puis il lui dit, suivant le modèle que je vais te montrer. Côté modèle l'a sorti. Prenons maintenant le calvaire. Je crois vous avoir dit, l'incarnation, c'est Dieu avec nous. Donc, écoutez ça, si le texte dit l'enfant est né, j'ai dit que la prophétie a été écrite depuis quand? 701 ans avant qui? Maintenant, quand on dit avant Jésus-Christ, on parle de quoi ici? On parle d'avant la révélation de l'incarnation. Avant que Dieu se rende visible, Dieu est. Je reprends ça, je reprends. Avant que Dieu soit visible, palpable, il est. On est ensemble. Maintenant, suivez ça, je vais retourner vers la croix maintenant. Si l'incarnation c'est Dieu avec, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec. Non, on va arriver dans nous. Ce qui signifie Dieu avec. Je crois vous avoir dit derrière cette chair, quand vous voyez dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, le terme avec dans le grec veut dire face à face. On est ensemble. Donc, Dieu fait un face à face avec moi, parce qu'il faisait avant de venir me voir, il faisait le face à face avec lui-même. Pourquoi je ne dis pas avec Dieu? Parce que j'ai dit Dieu fait le face à face. Maintenant, suivez ça. C'est important de se rappeler, frères et sœurs, que tout ce que Dieu fait sur terre est une révélation de ce qui a été fait dans le ciel. Je reprends. Tout ce que Dieu fait sur terre est une révélation de ce qui a été fait dans le ciel. Maintenant, je vais revenir au calvaire. Quand nous lisons après le chapitre 8, il dit l'agneau qui a été immolé dès avant la fondation du monde. Je reprends. L'agneau qui a été immolé quand ça? Quand ça? Maintenant, écoutez ça. Je crois vous avoir dit qu'il y a 3 blessures dans la création. Non, je n'avais pas dit ça ici. OK, si c'est oui, quelles sont ces blessures? Si c'est oui, quelles sont ces blessures? Pas fait un bruit roche dans de l'eau, non? OK, la première blessure, suivez-moi, la première blessure, c'est quand Dieu a mis l'homme en sommeil pour faire l'opération, pour enlever la femme. C'est la première blessure. Est-ce que l'Église est avec moi? En ce sens, Dieu se fait chirurgien. Donc, tout homme qui veut avoir un mari sur terre doit accepter la blessure d'une femme. Tout homme qui veut avoir une femme sur terre doit accepter la blessure de Dieu qui vient du ciel. Dans le monde dit tête chargée, oui. Parce que l'opération est divine. C'est pour ça que le divorce n'est pas divin. Il va dire que le divorce n'est pas humain. Bon, il faut comprendre un bagage. Si vous êtes coupé pour sortir un bagage, pour retirer de bagage ça, on va prendre 2. Voilà. Tu vas être blessé à nouveau. Allez, me bête de l'église. Cette première blessure a connu une défection. Le chirurgien a fermé l'opération et puis il est devenu le papa qui a mis la femme vers l'homme. Il est devenu le pasteur qui a présidé à la cérémonie. Il est devenu le Dieu qui les a bénis. Suivez ça. Il est le créateur. Il est le psychologue. Il est le papa. Il est le chirurgien, il est le pasteur, il est le Dieu qui les a bénis et qui a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre.